Le TDI, trouble dissociatif de l'identité, est une maladie psychiatrique où la personnalité est divisée en plusieurs morceaux. On appelle ça une dissociation. Les différentes personnalités s'appellent des alters. Si je tape un truc, la capette de partage. Le switch dans le TDI. C'est le moment où deux personnalités changent de place, à cause notamment de triggers, des déclencheurs qui relèvent de traumatismes. Si ces derniers sont négatifs. Il y a aussi des triggers positifs, qui dépendent des goûts de chaque personnalité. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Le switch est aussi un moment de dissociation. Il peut être vécu très rapidement ou très lentement. Il peut venir pour protéger l'autre ou parce qu'il y a eu un trigger. Le cerveau s'étant dissocié pour protéger la personne qui a vécu des traumatismes graves. Et répétez. Je vais vous parler de mon premier amour. J'ai fini par penser que je sois tombé amoureux d'un alter. En tout cas, il a beaucoup de caractéristiques d'une personne qui a le TDI. Trouble de la mémoire. Des fois, on dirait que vraiment c'est une personne différente. Changement de fringue, changement de caractère, changement de valeur morale et changement de façon de parler. Donc, je vais vous raconter mon histoire, mais avant ça, il faut absolument que je vous montre les 5 personnes que j'ai potentiellement captées. La première, c'est l'autre. Il fait tout le temps des blagues sur le fait qu'il a du Gucci, qu'il adore le Gucci, qu'il aime trop ça. Donc on va l'appeler Monsieur Gucci, pour pas dire l'autre à chaque fois. Deuxième, c'est de lui dont je suis tombée amoureuse. Il est très drôle, il est très rigolo, un petit peu prince charmant, toujours en costard, on va appeler rigolo. Troisième personne, on va l'appeler neutral, parce que c'est le plus neutre, un petit peu dépressif, et qui est stone, qui t'ignore beaucoup. Quatrième, malheureusement, on arrive dans les plus sexuels et dans les moins sains. Je vais appeler Black, parce que, apparemment, de ce que j'ai compris, il aime bien faire de la sorcellerie. Il est un petit peu pervers et il ne pense qu'à coucher avec des meufs. Cinquième personnalité, je vais l'appeler Psycho, parce que lui m'a carrément fait des avances sur tout ce qui est te mettre enceinte des filles et se barrer. D'aimer vraiment faire du mal aux autres. Donc lui, je vais l'appeler Psycho parce que psychopathe. Salut! On est là pour parler de la story time de Monsieur Gucci. Par contre, on va y aller de manière beaucoup moins anecdotique. On va faire moins de ouah, on a découvert ça, ceci, cela, il s'est passé ça, ceci, cela. Non, là on va être plus basé sur la guérison, parce que certains disent qu'on guérit pas du TDI ou de tout ce qui est trouble dissociatif, mais c'est pas tout à fait vrai parce que la réassociation c'est un peu une part de guérison tout de même. On va voir des méthodes pour communiquer, on va voir que finalement c'est pas si grave. Et on va voir aussi surtout, c'est bien le début de cette vidéo, c'est pourquoi je pense qu'il a eu un TDI. Et pourquoi ses potes le pensent également. Donc on va vraiment s'attarder que sur ça, pas les anecdotes, on va pas rentrer dans le vif du sujet quoi. Enfin, on va pas, si vous voulez voir des trucs plus, oh j'étais amoureuse de lui, c'était incroyable, tu vois, plus effervescent, vous regardez le TikTok. Oui, c'était très intense parce que c'était le premier amour, mais j'étais plus amoureuse rigolo et un peu de l'autre. L'autre c'est Monsieur Gucci. On va garder l'anonymat, Monsieur Gucci. Vous pouvez le voir par-ci, par-là. Je ne suis pas la seule à penser ça. Que Monsieur Gucci a un TDI ou un trouble dissociatif. Parce que je rappelle que les troubles dissociatifs sont nombreux. Là, partout. Ça veut dire qu'il y a des dissociations. Mais selon les types de dissociation, c'est pas la même chose. Il y en a même un, il y a tout type de possibilités parce qu'il rentre dans aucune case. Dans celui-là, tu peux tout avoir. Parce que du coup, tu as des types de dissociation où il y a des troubles de la mémoire. Je pense que c'est Monsieur Gucci. Il y a beaucoup de fois où je me souviens pas que tu me dis ça, je me souviens pas qu'on ait fait ça. Enfin, à chaque fois, il a l'air de pas comprendre ce qu'il me dit. Pourtant, j'ai bien vécu avec lui. Je pense qu'il y a quand même des troubles de la mémoire, mais il y a des fois où c'est partiel, il y a des fois où tu peux avoir des alters qui ont des morceaux du traumatisme, mais pas toi. Il y en a où tout le monde partage les traumas, il y en a, enfin, il y a énormément de façons de dissocier différentes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça plus un trouble dissociatif et non un TDI. Tant qu'il n'a pas été diagnostiqué, tu ne peux pas savoir s'il a un TDI ou un trouble dissociatif en général. Parce qu'on n'est pas médecin, en plus de ça, on lui a pas posé de questions assez sur ça, on n'a pas parlé des alternants, aux alternants non plus, et les seuls qui savent vraiment ce qui se passe, c'est les alternants au final. Et encore, ils veulent surtout vivre leur vie quand ils sont là, qu'autre chose. Ils n'ont même pas envie de communiquer avec l'autre, et ils veulent pas le traumatiser ou le choquer, donc du coup, ils parlent pas de la lutte en fait. Ils le savent même pas. Par exemple, je vais vous donner une chaîne, c'est Christina de Pericular Club, qui explique qu'avant fusion, la Christina dont elle parle, elle est beaucoup plus fragile. C'est pas gênant,
l'autre du système, c'est la personne qui est là de base. Donc du coup, c'est la personne qui se dissocie. Donc c'est la personne à qui on enlève des morceaux à chaque fois. C'est pas mal cette chaîne parce que elle est très douce, elle est très gentille. Même après dissociation, je trouve, elle est surtout un petit peu plus claniaque et c'est très bien, je trouve. Et ça me fait penser à Masuguchi parce que vraiment l'amour des doudous, le côté très très doux, très gentil et tout. Et c'est vrai que comme Christina, il peut changer de style ou de façon d'être extrêmement vite après fusion. Ce qui n'est pas dérangeant parce que du coup on va réapprendre à le connaître encore et encore petit à petit, fusion après fusion, mais c'est le travail des proches d'une personne de TDI. Et c'est vrai qu'en soi, des troubles dissociatifs, on parle souvent en ce moment des gens qui les ont, mais pas beaucoup des proches. J'ai pas vu beaucoup de témoignages de proches de personnes qui sont des troubles dissociatifs. Persécuteurs. Ceux-là, ils sont là pour persécuter l'autre ou pour suivre leur vie, mais de manière vraiment instable, pas bonne. Et ceux-là, ils sont plus là pour refaire vivre les traumatismes. Quand tu refusionnes avec eux, tu ne deviens pas une personne violente. Juste utilise cette violence qu'il y avait en eux pour te défendre mieux. Les alters, c'est un peu comme des traits de caractère qui sont personnalisés en une seule identité. Quand tu as un alter persécuteur, c'est ce que je veux dire dark et psycho, tous les troubles de l'identité, même la schizophrénie, doit être cherché par des neuropsychiatres. Parce que c'est aussi une maladie qui touche le cerveau. Dans le sens, c'est le cerveau qui décide de te protéger d'une manière. Quand tu as un traumatisme, à la place de faire comme tout le monde, commencer à déprimer, ou alors manger pour certains TCA, à la place de faire ceci, cela, tu vas te dissocier. Il y en a qui se dépersonnalisent, il y en a qui font énormément, mais ton cerveau à toi, il dissocie. Donc il se crée une nouvelle identité. Et c'est pas toujours des traumatismes vraiment graves comme ça, mais on voit plus souvent ça. Par contre, tu peux aussi être traumatisé quand t'avais 9 ans, parce que papa il est jamais à la maison, parce que papa il va abandonner alors que il est au travail, parce qu'il bosse beaucoup le papa. Et lui il se dit, ah, je sauve mes enfants, je leur fais une grande vie incroyable, mais c'est l'amour et la présence qui fait des bons parents, je pense. Mais les parents ne le savent pas forcément qu'ils peuvent traumatiser leur enfant comme ça. Donc on n'est pas sur une accusation de vous avez traumatisé votre gosse. Non, parce que du coup, des fois, on ne le sait pas. Le cerveau, il se traumatise tout seul. Hein. La négligence est parfois très dure à se rendre compte quand on est parent. C'est horrible parce que même quand on est enfant, on ne se rend pas compte qu'on a été négligé, qu'on s'est senti négligé en tout cas. Mais ça reste une maltraitance et une douleur pour l'enfant qu'il faut régler à l'âge adulte. Je vous rappelle que c'est une maladie psychiatrique, donc c'est vraiment en fonction du système. Je ne comprends pas, hein, parce qu'au début, tu ne connais pas cette maladie. Elle est popularisée de plus en plus par les réseaux sociaux, mais c'est pas plus mal. Aux yeux verts comme moi, là, vous voyez, eh ben, je suis plus rare qu'eux. Et plus rare d'en avoir que d'avoir un TDI. Vous vous rendez compte ou pas? Ça veut dire qu'avoir un TDI ou un trouble dissociatif n'est pas une exception. C'est plus évident qu'on y paraît. Monsieur Gucci, je l'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, les relations équilibrées. Il m'a regardé avec un sourire, là. Il était tout content en train de sautiller, comme il fait souvent. Et il était vraiment en mode, oui, c'est équilibré. J'étais en mode, oui, d'accord, on est d'accord, tu vois. Mais je l'ai senti que ça allait pas se faire. Un petit peu trop généreux parfois. Il fait que maman lui a offert, qui coûte plus de 4000 euros, il peut pas l'offrir à tout le monde. Je vous assure que c'est pas une blague. Hein. Si vous m'entendez, la famille, il essayait de filer, je sais pas si c'est lui ou famille, mais il y en a il y en a quelques-uns qui essayaient de filer une télé à plus de 4000 euros à tout le monde. Il a proposé à la terre entière sa télé. Faut lui apprendre à être généreux, mais aussi prudent. Famille, c'est un alter little, je sais pas quel âge il a, mais j'en suis sûre que j'avais trouvé un alter little parce que il avait des réactions de bébé des fois. Il m'a appelé maman au premier date. Et tu vas me dire, oh, c'est parce qu'il était un peu bébé. Non, vraiment, à ce moment-là, il faisait des vroom, 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 vroom. Mais vraiment le bruit, hein. Il faisait le bruit par la bouche. Il vroom, 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 comme ça, tout bébé. Et il me disait, moi, je vais pas travailler. Moi, quand je suis au Japon, je vais que jouer. Et je vous assure qu'il me disait ça de cette manière pendant qu'il faisait vroom, vroom, vroom dans les arcades. Et là, tu sais que c'est pas la même personne. C'est impossible. C'était trop mignon, je dis pas, j'aime beaucoup Family, moi, il est trop choupi. Et si lui, il a pas de problème pour la prise de risque, ils peuvent se retrouver à faire exactement ce qu'il veut lui, et pas les autres, sauf que lui, il va pas travailler en retour. Hein. Lui va juste faire ce qu'il aime. Les enfants, quoi, il faut des thérapies longues, en fait. N'hésite pas à changer de thérapeute si jamais ça colle pas. Ou alors, à en prendre plusieurs. Selon les haltères, par exemple, parce que les haltères, ils vont pas forcément aimer les mêmes. Parce que tous les haltères doivent être soignés, surtout neutral, parce que neutral, après ouais, suicide, c'est sympa, ou alors son obsession sur le club des 27, tu vois, qui se sont tous suicidés à 27 ans. Ça m'a fait paniquer, j'étais en mode, il lui reste pas longtemps, mon gamin, s'il veut faire ça. Hein.
Et Neutral, il est vraiment à soigner en priorité, je pense. Parce que Monsieur Gucci, quand je lui parlais de dépression et tout, il me répondait pas, mais peut-être parce qu'ils savaient pas quoi répondre à ça, vu que c'était pas à lui que je m'adressais, mais à Neutral. Et la plupart des messages assez encourageants et tout, ils étaient pour Neutral, parce qu'il m'a montré son mal-être à mort, pour le coup. C'est vraiment celui qui m'a fait confiance pour ça. Je le remercie, mais j'aurais bien aimé qu'il me contacte, du coup, parce que je me suis inquiétée à mort, moi. Ah là là, il est vraiment pas doué. Bref, du coup, Psycho, je l'ai vu parce que il m'a montré une musique. C'est Ma vie de Dadju. Et dans Ma vie de Dadju, il tue son ex-petite amie qui s'est barrée avec un amant. Et il les tue tous les deux. Il tue l'amant et l'ex-petite amie. Parce que il s'est fait tromper et tout, et du coup, il la tue. Moi, j'ai trouvé ça bizarre de me montrer ça, tu vois. Et, euh, et il me regarde avec un sourire sur le côté, il me dit, je comprends le mec. J'étais à 3h du matin chez lui. C'est horrible. Et je crois que j'étais contente d'avoir oublié mon pyjama parce que je me sentais vraiment en danger. Enfin, en fait, je me sentais en sécurité et en danger en même temps. Ce qui m'est jamais arrivé. Jamais de ma vie. Dégager de sa life sans rien dire en ghostant. Mais moi, je me suis dit, si jamais il est sérieux pour ça, moi, je peux pas reprendre Enfin, moi, j'ai eu peur de reprendre un mec après, parce que t'imagines, c'est le mec qui revient en mode, parce que Shinsekai, je reviendrai, le mec, il dit, je reviendrai, et en plus de ça, si tu pars avec un autre, moi, je peux le buter, j'en ai rien à branler. J'étais un peu dans cette panique, un peu, tu vois, parce que je le connais pas. Et je l'ai vu 10 fois, en fait, en soi. Je vous assure, je l'ai pas vu beaucoup. Je l'ai vu une dizaine de fois, le mec. Comment je peux savoir s'il est pas dangereux au point d'aller buter mon futur mec alors que lui, je le verrai, tu vois, tout le temps, parce que c'est une relation normale, tu vois. C'est lui qui a pas une relation normale avec moi. C'est d'une possibilité incroyable. Donc encore une fois, c'est pour ça que je me dis qu'il est pas en une seule personne. Neutral qui me dit je reviendrai plus tard, et l'autre qui me dit si tu me trompes, je te bute, toi et ton mec. Je suis pas en couple avec toi, d'accord, ça j'ai compris, je ne pensais pas d'être en couple avec lui, j'ai jamais pensé ça. Parce que je suis pas idiote, tant qu'on se le dit pas, on n'est pas en couple. Donc on se doit rien, ça y a pas de souci. Par contre, ils peuvent s'imaginer des trucs tout seuls sans me les dire. Ça, je suis pas assez naïve pour pas penser que ça peut arriver. Deuxièmement, m'imposer le fait que moi je puisse pas aller ailleurs et lui oui, et c'est typique d'un macho. Alors oui, les autres personnalités, si elles m'entendent, elles vont péter un câble, mais les autres, les prix sont carrément machistes. Hein. Mon instinct il me disait que c'était dangereux. Et ce qui est bizarre, c'est que mon instinct s'est pas dit ça avant Noël. Je crois qu'avant Noël, il n'y avait pas tout ça. Donc tu sais, les personnalités mauvaises, elles sont peut-être arrivées après en fait. Je ne sais pas ce qu'il a vécu hors dehors de l'école, parce que je rappelle qu'il n'était pas souvent à l'école. Pour les goûts alimentaires aussi, écoute, ça changeait à chaque personne. Moi, il me disait pendant le date, J'aime pas le chocolat, je mange que du chocolat blanc. Et 2 jours après, je le vois tranquille bouger du Nutella. En mode, c'est trop bon. les haltères n'ont pas les mêmes goûts alimentaires. Et c'est un des trucs que tu peux voir qui n'arrive pas dans l'après-midi. Si tu as un goût, tu vas pas changer en une journée, puis tu reprends ton ancien goût, puis reprendre le nouveau, puis reprendre l'ancien. Et malheureusement, les TDI sont tout le temps liés à des TCA. J'ai besoin de le protéger dans cette relation en tout cas. Je suis un bonhomme les gars. J'ai un petit côté bonhomme, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps avant de faire cette vidéo et les story time. Je voulais pas dire de la merde. Et j'arrivais pas à trouver. Donc, Moi, on s'est revu. Il m'a dit qu'on allait se revoir. Il m'a même fait comprendre que quand je suis en couple, je suis un mec qui va voir sa meuf, qui lui parle beaucoup, qui parle énormément, qui la voit tout le temps, blablabla. J'aurais pas fait le mec collant. J'aurais adoré qu'il soit collant, moi. J'aime les mecs collants, pas distants. Neutral avait très très peur que je le prenne pour un pédophile. Et l'ami Tony, que j'appelle Tony, avait énormément de figurines de filles à moitié à poil, mais qui n'étaient pas mineures, des gamines hein, de manga, c'est comme les otaku là, du loli, du vrai loli, hein, dans sa chambre. Et c'était le meilleur ami de Monsieur Gucci. En tout cas, je sais pas desquels, mais c'était leur meilleur ami. En tout cas, il était tout le temps chez eux. Et bizarrement, à chaque fois qu'il allait chez eux, et qu'il venait en cours à chaque fois que lui il allait, le lendemain il venait plus en cours. Je sais pas ce qu'il faisait, mais il faisait tout ce qu'il faut pour que pour qu'ils ils niquent leur santé quoi. Je pense sincèrement que c'était une relation extrêmement toxique avec entre Monsieur Gucci et Tony. Bien sûr, il s'appelle pas vraiment Tony. Neutral, il avait peur à mort que je le pense pédophile, parce que Neutral n'est pas pédophile. Par contre, je rappelle que Dark, son obsession, c'est coucher avec des meufs. En tout cas, il est très pervers. C'est un gros problème, il est là. Un veut coucher avec tes filles, et l'autre, Psycho, a des petites tendances pédophiles. Et le problème, à un moment, tu vas me dire c'est anecdotique. Non, pas dans la situation. Si tu mets tout
ensemble, ça peut réellement faire un truc extrêmement dangereux. Et pour Monsieur Gucci, et pour les femmes qui l'entourent. En espérant potentiellement qu'ils aient quand même des limites et que les sœurs ne soient pas des femmes potentielles. Parce qu'on rappelle quand même que c'est des alters. Et on ne sait pas comment ils voient les sœurs. Et encore une fois, si les rigolos veulent les protéger de la même manière que moi, c'est pas faisable sur le long terme. Elles vont pas accepter de jamais voir leur frère ou de le voir que rarement quand ils ont des relations extra-fusionnelles, adorables, tout mignons. Et Enfin, mais c'est Gucci, il a mouru, genre. C'est horrible. Il racontait qu'il faisait des câlins devant la télé et tout. Enfin, à mon avis, c'est une famille extra-fusionnelle. Ça doit être extrêmement dur de les mettre à l'écart comme ça. donc, je peux pas vous dire qu'elles ont l'âge, je ne sais pas. Elles ont 13-14 ans depuis 3-4 ans. Elles n'ont jamais grandi, les petites. Elles ne grandissent plus. C'est peut-être pour elles qui devraient se soigner. En gros, il m'a regardé et il m'a dit Aurélie n'a que 16 ans, elle a droit d'enfant. Et Aurélie? Alors je suis vierge, je t'ai rien demandé, je te connais pas. Aurélie, elle était vierge, elle s'est tapée un fêtard, il s'est barré, elle a dû se démerder enceinte toute seule. Et le mec, après, quand le bébé il est venu voir le bébé. Comme ça, tu vois. Quoi que je suis Aurélie, tu veux me mettre enceinte en fait. Espèce de psychopathe là. C'est pour ça que je te dis c'est un psychopathe lui. Il m'a fait ça avec un sourire comme ça. Tu sais, t'es Aurélie. Du coup, j'ai forcément reconnu psycho, hein. Enfin, l'autre, c'est que je pense qu'il tomberait amoureux de n'importe qui lui fait des câlins. Parce que des fois, on aurait dit, quand il voulait mes câlins et tout, que parce qu'il m'a dit, ah ouais, ça, à chaque fois qu'il m'a vu, il m'a parlé de câlins, 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 câlins. Mais tu voyais que j'étais réservée parce que je voulais pas lui faire des câlins et qu'on se revoit plus après, de toute notre vie, tu vois. Parce que le capter, que ce soit par SMS, par appel, ou même dans la vraie vie, parce que sans appel et SMS où tu réponds pas, bah dans la vraie vie, tu peux pas le voir, hein. Si tu réponds pas aux appels, si tu réponds pas aux SMS, bah dans la vraie vie, tu me verras jamais. S'il a trop peur aussi de ce qu'il peut avoir comme problème, bah il a dû beaucoup galérer. Si en plus on lui a rajouté à tout ça un métier dont il n'était pas formé, pour lequel il n'est pas non plus fait, et en plus, fait pas de la vente mais de l'achat, mais t'es face à des vendeurs, souvent des mecs de 30-40 ans, qui ont des années de métier, qui ont des confiances en soi incroyables. Comment tu peux mettre un enfant qui n'a pas de confiance en soi du tout face à des vendeurs et te dire il va y arriver? Et surtout si là il y a un little qui pop là en mode je fais comment pour acheter je fais comment? Oh bah d'accord monsieur, on est d'accord, ok. Le mec il signe tout de suite. Si jamais il y a un little ou un mec qui suit pas du tout l'affaire, qui oublie des rendez-vous téléphoniques parce que ça arrivait avec des potes, mais le jour où ça arrive avec des pros, le problème pour la famille et pour l'agence familiale, ça peut être incroyable. Et si vous êtes dans l'immobilier les gars, mais apprenez-lui à faire de l'achat-revente, apprenez-lui à faire des trucs que lui-même doit gérer. Parce que si vraiment il a ce genre de problème, c'est pour longtemps. Et il va pas pouvoir faire des trucs où il travaille pour des entreprises, ça va être dur. Plus que les autres. Alors, il va pas rester chez ses parents toute sa vie. Même pour lui, ça lui ferait du bien. Faire un planning, apprendre à communiquer avec des alters, comme marquer quand tu dois vraiment aller à tel endroit, faire telle chose, il faut tout détailler pour que l'alter il sache ce qu'il doit faire à telle heure, c'est très important. Mettre des post-it aussi, parler par post-it, parce que pour l'instant, s'il est encore vierge, les gars, ça le protège à mort. Parce que du coup, bah, s'ils n'arrivent pas à passer ce cap-là, et Dieu soit loué qu'ils n'y arrivent pas, ça les protège vraiment. Le système il est protégé par ça parce que bon, bah, je pense pas qu'il ait envie d'avoir des enfants en mariage ou des enfants avec plein de meufs différentes qu'il connaît pas. Absolument que vous allez voir un spécialiste de la question parce qu'il y a beaucoup de médecins qui pensent que ça n'existe pas. Ou alors les rares cas qui avec des enfants sont condamnés. Non! Il y a énormément de professionnels à Toulouse. Et pourquoi Toulouse? Parce qu'il y a une grande université de recherche sur la psychologie. En plus de ça, c'est encore pire, c'est tes alters qui choisissent tes meufs. Plein de questions que j'ai évoquées ici, dans les top Je pense que Monsieur Bouclier a le TDI. Et j'espère au moins qu'il pourra aller voir un psychologue ou psychiatre pour pouvoir se faire diagnostiquer. Des spécialistes de la question, parce qu'encore une fois, c'est une maladie dont tous les psys ne croient pas.